ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour vraiment de la news. On est parti pour une petite analyse de l'orage qui s'est passé il y a quelques jours sur Paris. Autant vous dire c'était un orage assez fort comme vous le voyez sur cette petite animation de vidéo. C'était assez fort, même moi je pensais, en voyant l'intensité de cet orage, c'était assez fort. Mais bon, on va analyser tout ça, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et c'est parti pour la vidéo. Et n'hésite pas à retrouver toutes mes analyses météo et j'en passe de certains événements sur la chaîne si tu découvres actuellement la chaîne. Donc voilà. Là, comme on voit bien l'arrivée de la perturbation et des orages qui étaient assez violents. Comme on voit sur l'animation, les fronts orageux étaient assez violents, comme on le voit ici. Avec l'arrivée du front froid, qu'on voit vraiment bien que l'arrivée de la masse d'air. On peut dire que c'était assez hardcore. Là, on voit de toute façon les orages multicellulaires qui sont arrivés jusqu'en Allemagne. Là, on voit l'arrivée aussi de l'orage sur Paris et près des Yvelines qui apportait beaucoup de pluie d'orage. Et comme on le voit sur l'autre carte à côté des fronts pluvieux, de la carte pluvieuse, on voit vraiment l'arrivée du front froid et des orages. On peut dire on a eu un week-end assez rock'n'roll. Très très rock'n'roll. Là, c'est l'arrivée de l'orage multicellulaire, comme vous le voyez, la rapidité de cet orage. Autant venir en... La première, c'est l'arrivée de l'orage aussi avec les impacts de foot sur une heure. Celle du milieu, c'est sur... je crois que j'avais mis sur... une heure aussi. Ouais, j'ai pas mis sur une heure, j'avais mis sur des impacts de foot sur 5 minutes. Après, l'autre côté aussi sur 5 minutes. Et comme vous voyez, la rapidité de l'orage. Là, c'est l'arrivée de l'orage aussi sur les Yvelines et sur Paris et tout. Autant vous dire, le niveau impact de foudre, on n'était pas en manque. On voit vraiment bien la rapidité de l'orage multicellulaire et tout. On voit vraiment aussi, à par moment, quand j'ai fait des petits arrêts sur... là, on voit sans les impacts de foudre. De côté, on voit que les impacts de foudre, autant vous dire, on voit vraiment bien l'orage supercellulaire, multicellulaire. En gros, les orages multicellulaires sont très très violents. Comme vous l'avez vu, forte grêle et tout. Là, vous avez aussi la perturbation aussi du front orageux avec la carte sans les impacts de foudre et de l'autre côté les impacts de foudre. On voit vraiment bien la caractéristique de l'orage supercellulaire. Là, vous voyez l'arrivée de l'orage aussi, avec le radar Doppler aussi qui montre aussi sur l'autre carte. Faut regarder la zone rouge, parce que la zone verte c'est l'entrée du... Autant vous dire c'était assez violent aussi. Quand tu vois la puissance du bousin, tu dis la vache. Après, vous avez la carte de vigilance de Météo France qui est juste au milieu de la carte. Après, tout en bas, au milieu de la carte, c'est la carte de Kyronos. Donc, comme vous voyez, on voit vraiment Kyronos avait bien prévu le risque d'orage. Là, on voit l'arrivée de l'orage avec... en plus, ça se voit tellement bien sur le point rouge, l'arrivée de la perturbation.
La première, c'est l'arrivée de l'orage sur Paris. La deuxième, c'est l'arrivée de l'orage sur Paris et plus son décalage vers d'autres secteurs que Paris. On va dire que oui, l'orage a duré 10 minutes. L'orage sur Paris a duré 10 minutes, mais c'était assez violent. Parce qu'en amont de cet orage, il a généré des grêles de 4 cm. Après, ça a rétréci un peu sur Paris. La petite animation aussi de poursuivre l'orage aussi, qui était très sympa. On veut dire, voilà, l'orage était assez hardcore. On voit bien l'arrivée, on voit vraiment bien l'orage multicellulaire sur les radars aussi. Les échos radars étaient assez violents. Petite animation sur l'orage qui a touché Paris. Comme vous allez voir, la rapidité de cet orage était assez violent. Vidéo que j'ai réussi à récupérer sur Météolab. Météorette plutôt. Vous allez voir l'arrivée de l'orage qui était super violent. De toute façon, là, on le voit, il grossit, grossit, grossit. Approche de Paris. Là, on voit les caractères de multicellules avec les gros points rouges. En gros, comme vous le voyez, ça fait un gros pâté. Et l'orage va grossir, grossir, et en latéral et toucher Paris. Comme on voit, la caractéristique supercellulaire était énorme. Là, on voit vraiment que les cellules ont fusionné ensemble, parce que comme on voit, ça fait un gros pâté. Là, on voit vraiment que les cellules ont fusionné. Autant dire, c'était assez violent dans les backrooms. Ça devait être un beau concert, dis donc. Un très beau concert. Ah, mince, j'ai oublié. Ah bon. De toute façon, comme on voit, la cellule était assez violente. Très violente même. Là, je vous laisse un peu avec l'animation, comme ça vous laisse le temps de regarder la structure et j'en passe. Là, vous pouvez analyser par vous-même la puissance de cet orage. Voilà la carte de Kéronos qui montrait les impacts d'orage et tout sur Paris. On veut dire, il y avait de quoi faire. Toutes les zones en rouge, en gros, c'est des impacts entre 200... Entre 200 et 500. Après, on a de 500 à 1000. Donc, en gros, plus c'est rouge, ça vous retrouverez sur le site de Kéronos qui est dans la description de la vidéo. On veut dire, c'était assez énorme. L'intensité électrique était assez énorme. Donc voilà, c'est tout pour cette année sur cet orage multicellulaire. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, de prochaines analyses. N'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi et partage la chaîne à tous tes amis et à tout le monde. Et tchuss!